La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bienvenue à chacun de vous. Mes premiers mots sont pour souhaiter un très joyeux Noël à vous toutes et tous qui êtes présents ce soir, mais aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent par le biais de la télévision communautaire. Donc, joyeux Noël à tous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants, soit la poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien, ainsi que Poissons salés gaspésien de Grande-Rivière. Ce soir, nous prions aux intentions, messe pour tous les paroissiens, M. Alfred Mercier, messe anniversaire, M. Raymond Carberé, M. et Mme Jeanne d'Arc et Gérard Duguay, M. Sidney Baker, Mme Angéline Dereich, Mme Anna Nicolas, M. Jean-Guy Mercier et son fils Nelson, M. et Mme Sylvia et Uldège Cyr, Mme Alice Couture-Caïl, M. et Mme Ernest Montmagny, Yvon Lebreu, Emmanuel, Berthe et André Vallée, M. Ernest Diotte, Messieurs Romuald Boutin et son fils Luc, Monsieur et Madame Antoinette Cyr et Claude Mainville, Monsieur et Madame Victorine et Ovula Stevens, Docile et Gaétan, Madame Jacinthe Moreau et sa fille Marie-Pierre, Monsieur Cyprien Roussy, sa fille Sylvie, Christian et Enrico, parents défunts des familles Armand C. Méthode et Henri Couture. Nous recommandons à nos prières l'âme Dame Thérèse Mercier de Grande-Rivière, épouse de feu M. Jean-Paul Lafontaine, fille de feu M. Eusèbe Mercier et feu Dame Rosanna Godin, décédée au centre hospitalier des Laurentides à La Chute le 17 décembre 2022 à l'âge de 81 ans. Ces funérailles auront lieu à une date ultérieure en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. Dame Corinne Dubé, fille de feu M. Adélard Dubé et feu Dame Alice Castegan, décédée au centre hospitalier de Chandler le 22 décembre 2022 à l'âge de 75 ans et 7 mois. Ces funérailles auront lieu à une date ultérieure en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Unis dans la joie, nous célébrons ce soir un événement qui a transformé l'histoire de l'humanité. La bonne nouvelle nous réunit autour de la naissance d'un enfant, autour de la paix promise à l'humanité. En cette sainte nuit, ouvrons notre cœur à l'enfant de la crèche, Jésus, l'Emmanuel, celui qui vient nous révéler la tendresse de Dieu. Comme les bergers, soyons dans la joie, car dans la fragilité d'un petit enfant, un sauveur nous est donné. Maintenant, je vous invite pour le chant du minuit chrétien à demeurer assis. Mais lorsque vous entendrez dans le chant « Peuple debout », nous nous lèverons tous pour le début de cette célébration. Bonne célébration à chacun de vous. C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur.
entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni se qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Bonsoir tout le monde. Alors, ça me fait toujours un plaisir de venir célébrer, bien sûr, avec vous tous. Et ça me fait plaisir aussi de célébrer avec Paul-André, fraîchement élu diacre. Peut-être que ça va donner le goût à d'autres de le devenir, on ne sait jamais. Alors, bonne célébration.
En cette nuit de la naissance de notre Sauveur, où brille la lumière de la joie et de la paix, que le Seigneur soit toujours avec vous. Sachant que la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de toute l'humanité, nous nous tournons avec confiance vers le Seigneur afin que sa miséricorde renouvelle nos cœurs et nous donne de vivre de plus en plus dans la justice et la piété. Seigneur Jésus, toi qui t'es donné à nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as purifiés pour que nous puissions t'accueillir avec un cœur sincère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux faire de nous ton peuple, un peuple ardent à faire le bien, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous affermisse dans le droit et la justice et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Entends le cœur des anges chanter l'heureuse nouvelle. Le Fils de la promesse est né au milieu de la nuit. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Regarde et vois l'étoile, avance vers la lumière, apporte comme offrande ta vie et l'amour de ton cœur. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Exulte d'allégresse, Jésus est là pour le monde. Célèbre sa naissance, accueille sa vie chaque jour. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. L'attente du peuple de Dieu n'est pas vaine. Dieu tient ses promesses. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, l'affirme. Oui, un enfant nous est né. Alors que saint Paul, dans la seconde lecture, y voit la grâce de Dieu pour le salut de tous les peuples, et saint Luc, dans l'Évangile, nous livre le récit de cette naissance.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affirma sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Voilà, c'est bien. Terre entière, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Un sauveur nous ennemis, c'est le Christ, le de jour en jour, proclamer son salut, raconter à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous ennemis, c'est joie au ciel, exulte la terre, les glaces de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous ennemis, c'est les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui, un sauveur nous ennemis, c'est Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul apôtre à titre. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent
de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous, son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui nous est né un sauveur. C'est le Messie, le Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, depuis il y a, je dirais, 2000 ans et plus, on attendait un roi puissant, un envoyé de Dieu, dans un événement grandiose qui allait libérer le peuple d'Israël et qui allait régler tous les problèmes.
Dieu a répondu, mais bien différemment à toute attente. Il est venu lui-même dans un nouveau-né, un bébé, couché dans une mangeoire d'étable. Un enfant, comme tout enfant, qui, je dirais, s'exprime par des pleurs, par des cris. Imaginons-nous Jésus, hein, bébé, qui pleure et qui crie. On espérait qu'il soit la lumière de nos ténèbres, mais il naît dans un petit village et il va grandir de façon anonyme dans une famille ouvrière. Il travaille avec Joseph, le menuisier. Il marche sur les routes de la Galilée. Il mange chez des amis et parfois avec ceux qu'on appelait les pécheurs. Et pourtant, cet homme bien concret, qui se nomme Jésus, est le Fils unique de Dieu qui accepte de vivre une vie humaine. Et pour nous, chers amis, qu'est-ce que c'est que Noël? Qu'est-ce qu'on célèbre au juste cette nuit? Il ne faudra pas être timide à tel point qu'on ne puisse pas dire qu'on célèbre. Il y en a beaucoup qui sont gênés de dire qu'est-ce qu'on célèbre. On célèbre la venue de Dieu parmi les humains, tous les humains que nous sommes. Et cela dans la naissance d'un enfant. Et cet enfant, c'est Dieu qui fait les premiers pas vers nous. Il vient vers nous. Il nous donne Jésus, son Fils, pour se faire proche des hommes, des femmes et des enfants que nous sommes. Il vient, par conséquent, sur notre terre. Dieu quitte son ciel pour venir sur notre terre à notre rencontre. Il vient pour chacun et chacune de nous. Oui, et bien sûr, nous étions à ce moment-là, et nous y sommes toujours dans sa pensée. Il est présent dans nos joies, nos peines, nos luttes, nos déceptions et nos solitudes. Ce qui nous amène à dire parfois, quand ça ne va pas, mais où es-tu, Seigneur? Devant ce nouveau-né couché dans une mangeoire, on peut se poser des pourquoi. Pourquoi, comme Fils de Dieu et Sauveur du monde, Dieu s'est-il fait si petit, si fragile? Pourquoi a-t-il voulu venir au monde? Pourquoi Noël? À tout ça, il n'y a qu'une seule réponse, l'amour. En Jésus, il a voulu nous dire que nous avons tous et toutes du prix à ses yeux, qu'il est toujours avec nous, même si nous sommes si souvent loin de lui. Il ne cesse de nous inviter, comme il l'a fait à sa naissance, en invitant, comme il l'a fait à sa naissance, il a invité. Ça a été les premiers à aller voir, qui étaient invités par Jésus, des bergers, des gens méprisés dans le temps, parce que leur travail ne leur permettait pas d'observer toutes les lois de leur religion. Et pourtant, c'est à eux que les anges sont envoyés pour recevoir les premiers la bonne nouvelle
et ils ont sans doute chanté eux aussi « Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Alors, et nous? Est-ce qu'on est invités? Sommes-nous invités? Si oui, à quoi? Question qu'on peut se poser. À quoi, moi, en tant que chrétien, en tant que fils de Jésus, frère de Jésus, une mission m'est confiée. Il faut se dire ça. C'est de partager Noël que nous célébrons. Car Dieu nous apporte la paix, la joie, la réconciliation, le salut, en fait. Il revient donc à chacun et chacune de nous de dire et proclamer que celui qu'on voit dans la crèche est le Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver. Amen. Nous allons maintenant proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer la nativité du Seigneur, l'enfant de Bethléem, nous ne faisons pas que prononcer de beaux souhaits. En adressant notre prière à Dieu qui nous aime, nous nous engageons aussi, nous-mêmes, dans ce que nous lui demandons avec confiance. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour que nous sachions partager avec les enfants et les jeunes la joie de croire en un Dieu aimant qui s'est révélé à nous par son Fils Jésus, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour les personnes mises à l'écart de la société, afin qu'elles rencontrent des témoins qui fassent preuve d'accueil, de compréhension et d'amour, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour les responsables sociaux et politiques, afin que leurs tâches s'exercent toujours dans le souci du bien commun et de la concorde, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour les populations aux prises avec la guerre ou d'autres formes de conflit, afin qu'elles gardent l'espérance qu'advienne la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent à écouter et à faire retentir la bonne nouvelle de la joie et du salut en Jésus, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Seigneur de l'univers, toi que nous adorons et chantons avec la terre entière, reçois et exauce l'humble prière que nous te présentons par le nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Dans un fond
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Louange et gloire à notre Dieu, c'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Louange et gloire à notre Dieu, le ciel et la terre nous disent ta splendeur. Louange et gloire à notre Dieu, qu'il soit béni celui qui vient auprès de toi. Louange et gloire à notre Dieu. Louange et gloire à notre Dieu. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, par toi-même, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Et en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il fit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Gaétan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme le Seigneur nous l'a montré, disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Bonne paix. La paix soit avec toi. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Dieu que les anges ont chanté. Voici l'ami des pauvres que les bergers ont accueilli. Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Quelques annonces à vous transmettre. Un nouveau projet de catéchèse dans notre diocèse. Le but de la catéchèse n'est pas pour recevoir ou célébrer un sacrement. C'est continuer à rencontrer le Christ dans sa parole, dans les signes de son amour pour grandir dans la foi. Dans le diocèse de Gaspé, il y a un nouveau projet de catéchèse qui s'oriente vers catéchèse inclusive. Parents et enfants cheminent dans la foi. Inscrire un enfant pour la catéchèse signifie désormais, pour les parents, s'engager à collaborer avec les accompagnateurs, accompagnatrices, en formation à la vie chrétienne pour l'organisation et la réalisation d'un cheminement de foi adapté aux besoins de la famille. Avec ce nouveau projet, l'inscription commencera le 14 janvier 2023, mais elle restera ouverte tout au long de l'année pour permettre à chaque famille à travailler à leur rythme. C'est très important à souligner que dans ce nouveau projet, on ne parle plus de parcours, on parle maintenant de cheminement, et il y a des outils bien sélectionnés pour que ce projet soit un succès. Les parents, dorénavant, deviennent les premiers catéchètes auprès de leurs enfants. En ce qui concerne l'inscription, voici les personnes ressources à contacter, soit le diacre Paul-André Grenier au 418-408-0641, Madame Emilia Langlais au 418-385-2945 et l'abbé Emmanuel Aubidil au 581-887-1972. J'ai aussi Madame Sylvie Couture, la responsable du bazar, ainsi que son équipe de bénévoles, soit Mesdames Jeannette Moreau, Linda Lévesque, Pierrette Nicolas, Esther Jacques, Déliska Chouinard et M. Richard Prévost, désirent vous remercier pour l'appui que vous leur apportez tout au long de l'année, en venant nous donner vos articles dont vous n'utilisez plus et en venant acheter à moindre coût ces articles. Tous les argents amassés sont remis à l'Église. Cette année, quand même, nous avons l'honneur de vous annoncer que la jolie somme de 12 483,60 a été remise à notre Église. Quand même une somme considérable. Nous ne voulons pas passer sous silence les 5 ans et 8 mois de bénévolat de M. Gaston Lebrun. Merci Gaston pour ton dévouement et au plaisir de te revoir parmi nous quand tu voudras. Pour ceux qui ne le savent pas, le bazar est situé au sous-sol du presbytère et passant par en arrière. Prenez note que le bazar sera fermé du 22 décembre 2022 au 17 janvier 2023 inclusivement. On se revoit à l'ouverture le 18 janvier 2023 à partir de 13h jusqu'à 15h30. L'équipe du bazar vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2023 avec la santé. Vous remarquerez qu'il y a dans le feuillet paroissial un encart feuille ajoutée, indiquant les intentions de messe du 1er janvier 2023. Vous êtes invités à utiliser cet encart pour les intentions de messe et à ne pas tenir compte de celles déjà imprimées dans le feuillet paroissial. Tel que mentionné les dimanches précédents, une seconde activité pour la mise de fonds nécessaire à la modification du chauffage de notre Église est débutée. Tel que vous pouvez le voir dans le bulletin paroissial, la vente du répertoire généalogique couvrant les 5 quartiers de la ville de Chandler, Sainte-Adélaïde, Saint-François-de-Pabeau, Chandler, Pabeau Mills, Newport, incluant les villages fermés de l'arrière-pays, est débuté. Cet ouvrage de 816 pages de Mme Hélène Réel, d'une valeur de plus de 100 $, vous est offert à 50 $ l'unité, ou 2 exemplaires pour 80 $. Toutes les sommes perçues de ces ventes vont directement à la mise de fonds pour la transformation du chauffage. Cet ouvrage, avec couverture rigide, est une véritable œuvre de collection et renferme quantité impressionnante de renseignements généalogiques. C'est une très belle idée de cadeau à offrir. Parlez-en dans vos familles, parlez-en à vos connaissances, des communautés paroissiales voisines, parlez-en à vos contacts sur vos réseaux sociaux. Vous savez qu'il n'y a pas de meilleur moyen de faire circuler une bonne nouvelle que le bouche à oreille. Profitez-en rapidement, ça risque de partir très vite. N'oubliez pas que demain, jour de Noël, la messe est à 11h et l'église sera ouverte par la petite porte de côté pour ceux et celles qui désireraient faire une visite à la crèche avec leurs petits. Joyeux Noël à chacun et chacune de vous ainsi qu'aux membres de vos familles. Et je termine en vous rappelant que la télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants.
soit la poissonnerie Le Lièvre et le Moignon de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien, ainsi que Poisson Salé gaspésien de Grande-Rivière. Merci et joyeuses fêtes. Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, descendent sur vous et y demeurent toujours. Alors, ça me fait plaisir, ça m'a fait grand plaisir de venir célébrer avec vous. On a appris à l'école qu'il existe 3 temps, le présent, le passé et le futur. Moi, je dirais qu'il n'y a qu'un seul temps, un temps présent. Un temps présent riche du passé, un temps présent ouvert sur l'avenir. Merci à Paul-André. Tu peux le dire. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, joyeux Noël et je vous aime. C'est moi qui commence. La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignon de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.